Eh bien, chers frères, bonjour. Dans le cadre toujours de notre débat, et en même temps c'est une formation théologique pour chacun d'entre nous, dans le cadre du débat avec Arnaud Dumouche, vous savez bien, sur les questions de son livre que je présente ici, qui s'intitule « L'heure de la mort » par Arnaud Dumouche. C'est son livre. Donc je vais m'appuyer sur ces données afin de pouvoir vous montrer à quel point Arnaud Dumouche professe des hérésies d'une gravité incroyable. Gravité sur le fait que les gens, lisant ou écoutant Arnaud Dumouche, se croient en bonne posture, en fin de compte. Je vais me l'expliquer. Arnaud Dumouche dit la chose suivante. C'est une chose qui est très redondante chez lui. Donc il nous fait un chapitre à la page 91 de son livre, je rappelle, L'heure de la mort. Page 91 de son livre. Je regarde s'il y a moyen de... Non, je ne sais pas le faire. J'aurais bien voulu vous montrer, mais je n'arrive pas à le faire. J'arriverai à le faire une autre fois. Alors, le chapitre s'intitule « Le blasphème contre le Saint-Esprit ». Arnaud Dumouche nous cite Matthieu 12, 31. « Je vous le dis, tout péché et blasphème sera pardonné aux hommes. Le blasphème contre l'Esprit Saint ne sera pas pardonné. Quiconque aura dit une parole contre le Fils de l'homme, cela lui sera pardonné. Mais quiconque aura parlé contre l'Esprit Saint, cela ne lui sera jamais pardonné, ni dans ce monde, ni dans l'autre. » Qu'est-ce que le péché contre le Saint-Esprit ? Le péché contre le Saint-Esprit, vous savez qu'il y en a 6 sortes. J'en avais déjà parlé dans des vidéos précédentes. Mais il faut savoir que si Arnaud Dumouche nous présente sans cesse le péché contre le Saint-Esprit, ce n'est pas pour rien. C'est parce que le péché contre le Saint-Esprit, est celui qui, en fait, concerne peut-être le moins de personnes. Car c'est un péché de pécheurs endurcis, de gens qui n'ont pas lutté contre leur péché, contre leur vie pécamineuse. Ce sont des gens qui sont tombés dans ce que l'on appelle le vice, c'est-à-dire des péchés non combattus, qui à force deviennent évidemment extrêmement puissants. Et l'Esprit Saint, c'est pour ça qu'on appelle ça péché contre l'Esprit Saint, c'est qu'en fait, l'homme est entièrement fermé au travail de la grâce, et s'il meurt dans cet état-là, bien sûr, on peut craindre le pire et l'enfer, c'est certain. Alors là où ça ne va pas, et là je vais vous noter l'hérésie très précisément. Quand je parle d'hérésie, je n'en parle pas à la légère. Ici, je parle d'une véritable hérésie. À la page 92, Arnaud Dumouche nous dit la chose suivante. Le blasphème contre l'Esprit Saint est donc le seul péché à nous conduire en enfer. Nous sommes dans un livre à portée catéchétique, de ce livre d'Arnaud Dumouche. C'est-à-dire que nous ne sommes pas dans un livre où nous pouvons nous laisser aller à l'à peu près. Ici, Arnaud nous dit, le blasphème contre l'Esprit Saint est donc le seul, soulignons ici le seul, péché à nous conduire en enfer. Les auditeurs d'Arnaud entendant ça se disent moi je suis bien tranquille, c'est un péché très grave. C'est un péché pour ceux qui sont les habitudinaires du péché, les vicieux, les grands docteurs parce qu'ils sont très orgueilleux, comme Arnaud le rappelle précisément. Et je pense que c'est là peut-être la plus grave des tromperies qu'Arnaud Dumouche fait à son public. Car je vais vous prouver par ce que dit l'Église que le discours de l'Église n'est absolument pas celui-ci. Évidemment, ce péché est quasiment un péché d'ordre diabolique, satanique. On est vraiment il le dit plus loin, aucune faiblesse ne doit être la source de l'acte. Alors il dit, les conditions sont d'après le Concile Vatican II. Vous remarquerez tout de même la chose extraordinaire, c'est que Arnaud nous dit les conditions sont d'après le Concile Vatican II, il ne met aucun texte le Vatican II, ni même il aurait pu mettre une note reportée à tel numéro. Mais comme il sait très bien que ce qu'il dit n'est pas vrai,
eh bien, il ne peut pas mettre de note, car le Concile Vatican II n'a pas changé. Je ne vais pas vous assommer encore à vous lire la même chose. Le catéchisme de l'Église catholique nous dit bien que le péché qui conduit en enfer, c'est le péché mortel. Voilà. Hein, je vous l'avais déjà lu une quantité de fois phénoménale. En tous les cas, et Arnaud n'a jamais répondu là-dessus. Hein. Arnaud n'a jamais répondu. Arnaud, ça serait bien que vous fassiez des réponses publiques, plutôt que de m'envoyer vos petits mots là, qui sont censés répondre aux questions et qui n'y répondent pas. Il faudrait que vous fassiez une réponse publique, puisque nous sommes dans le cadre d'un débat. Vous savez très bien que l'Église catholique, aujourd'hui encore, reconnaît le péché mortel. Alors, il suffit de prendre son index, comme d'habitude. Je l'avais déjà tellement cité, celle-ci, que... mais je vais vous en citer d'autres, vous allez voir. Alors, donc Arnaud nous dit bien, vous avez entendu, depuis le Concile Vatican II, eh bien, on ne parle plus du péché mortel, bien sûr. C'est seulement le péché contre le Saint-Esprit qui nous conduit en enfer. Voilà ce que nous dit Arnaud. Et je lui en veux beaucoup là-dessus, parce qu'en fait, il est en train de faire croire aux gens que le Concile Vatican II dit n'importe quoi. Voilà. Et donc, ça met des arguments à la fraternité, à certains membres de la fraternité Saint-Pédis, et surtout aux CD vacantistes. Car je crois quand même que la fraternité Saint-Pédis, je pense qu'on ne va pas à ce point-là. Et on sait très bien que le péché, on condamne toujours le péché mortel. Mais surtout, je pense ici aux CD vacantistes qui se frottent les mains d'avoir un Arnaud Dumouche. Parce que grâce à Arnaud Dumouche, eh bien, ils peuvent raconter ce qu'ils veulent. En particulier dire, comme d'habitude, « Ah, le Concile Vatican II est rempli d'hérésies ». C'est pour ça que je vous en veux là-dessus, Arnaud, parce que vous trompez les gens. Les gens sont d'une fausse tranquillité. Et le jour où le jugement particulier arrivera, ils ne seront pas prêts. Vous ne les préparez pas au jugement particulier, puisque vous dites dans votre livre que donc, seul le péché contre l'Esprit Saint nous conduit en enfer. Ensuite, vous nous expliquez que les conditions sont, d'après Vatican II, au nombre de 3. Une parfaite connaissance, une totale maîtrise de soi, une liberté calme. Aucune faiblesse ne doit être la source de l'acte. Mais voyons, Arnaud, le Concile Vatican II nous rappelle, n'a rien changé du tout. Il nous dit bien, pour qu'un péché mortel, et non pas le péché contre le Saint-Esprit, le péché contre le Saint-Esprit, c'est au numéro 1864. Tout péché est blasphème, bon, Matthieu 12, 31. Il n'y a pas de limite à la miséricorde de Dieu, mais qui refuse délibérément d'accueillir la miséricorde de Dieu, par le repentir, rejette le pardon de ses péchés, le salut offert par l'Esprit Saint. Un tel endurcissement peut conduire à l'impénitence finale et à la perte éternelle. Bien sûr. Mais ce qui conduit en enfer directement, c'est le péché mortel. C'est écrit au numéro 1857, 1858, 1859. Voilà. Donc, ce que vous dites, c'est absolument hérétique. De dire que seul le péché mortel, que seul le péché contre le Saint-Esprit, eh bien, peut conduire en enfer, c'est une hérésie. Alors, je vais vous le citer selon le Detzinger. Commençons. Simplicius, mars 483. Je confesse également que les feux éternels et les flammes de l'enfer sont préparés pour les péchés mortels. Numéro 342. Je continue. Innocent IV. Numéro 839. Mais si quelqu'un meurt sans pénitence, en état de péché mortel, il ne fait pas de doute qu'il sera tourmenté pour toujours par les feux de l'enfer éternel. Vatican II dit la même chose, il n'y a aucun changement, Arnaud, aucun changement. Deuxième concile de Lyon, un concile général, numéro 858. Pour les âmes de ceux qui meurent en état de péché mortel, ou avec le seul péché originel, elles descendent immédiatement en enfer, où elles reçoivent cependant des peines inégales. Voilà. Je continue. Jean 22, numéro 926. Les âmes, cependant, de ceux qui meurent en état de péché mortel,
ou avec le seul péché originel descendent immédiatement en enfer. Je continue. Benoît XII, 20 décembre 1342. Selon la disposition de Dieu, les âmes de ceux qui meurent en état de péché mortel descendent aussitôt après leur mort en enfer, où elles sont tourmentées de peines éternelles. Numéro 1075. Clément VI. Les âmes de ceux qui meurent en état de péché mortel descendent en enfer. Enfin, il y en aurait d'autres, mais je vous en donne déjà un certain lot là. Concile de Florence, numéro 1306. Quant aux âmes de ceux qui disparaissent en état effectif de péché mortel, ou seulement du péché originel, elles descendent aussitôt en enfer pour y être punies cependant de peines inégales. Et le Concile Vatican II, enfin, qui redit exactement la même chose. Voilà. Alors, vous pourrez aller y voir de vous-même. Sur le péché mortel, voilà les 3 conditions du péché mortel pour descendre en enfer. Voilà, je vous le donne. Regardez qu'il n'y a aucune différence. Et regardez que Arnaud Dumouche nous ment. Il nous dit dans son livre « L'heure de la mort », le seul péché qui peut conduire en enfer est le péché contre le Saint-Esprit. Je viens de prouver qu'il ment. Numéro 1035 du catéchisme de Vatican II. Et il dit qu'à Vatican II, tout a changé, je répète. L'enseignement de l'Église affirme l'existence de l'enfer et son éternité. Les âmes de ceux qui meurent en état de péché mortel descendent immédiatement après la mort dans les enfers, où elles souffrent des peines de l'enfer, le feu éternel, qu'ils nient d'ailleurs. Voilà. Vous voyez là, je peux dire que j'ai pris Arnaud la main dans le sac. Arnaud, il serait bien que vous expliquiez à votre public, à ceux qui vous suivent, la vérité. Vous leur devez la vérité. Et la vérité, c'est bel et bien que pour aller en enfer, il suffit d'un seul péché mortel. Laissez tomber le péché contre l'Esprit Saint, c'est du grand n'importe quoi. Vous osez dire ensuite que Vatican II a changé la doctrine, mensonge. Je viens de lire le catéchisme de Vatican II. Mensonge, mensonge, mensonge. Donc vous donnez à manger pour les sédévacantistes qui se frottent les mains et qui voudraient bien avoir beaucoup plus d'Arnaud Dumouche pour pouvoir démontrer, comme ils le souhaitent, eh bien, que la doctrine de l'Église a changé depuis Vatican II. Voilà. Vous voyez, vous leur tendez la main, en fin de compte. Et ensuite, vos pauvres fidèles, ce n'est pas des fidèles, vos pauvres, parce que vous n'êtes pas prêtre, votre pauvre public, à qui vous mentez, et ils sont bien tranquilles, attendant dans leur chaise, là. « Ah ben moi, je ne peux pas commettre le péché contre le Saint-Esprit, je ne suis pas un grand docteur, je suis humble. » On peut commettre le péché mortel, Arnaud, en étant humble. L'humilité ne suffit pas. On peut faire un péché de fornication en étant très humble. On peut faire un péché de vol en étant très humble. Cela n'a rien à voir. Voilà. Pris la main dans le sac. Il va encore peut-être y avoir quelques réponses abracadabrantes, je ne sais pas. Mais là, je pense que c'est absolument indiscutable. Attendons la réponse, puisqu'on fait des vidéos chacun notre tour, normalement. Mais Arnaud, vous avez beaucoup de vidéos de retard. Rendez-vous cet après-midi, chers amis, à 15h pour notre vie des saints. Et rendez-vous ensuite à 17h pour la deuxième partie, qui en comporte 4, sur l'oraison. Diffusez cette vidéo. Faites connaître autour de vous la vérité catholique, la seule vérité catholique qui vous libère. Aucune autre vérité ne vous libérera. Seule vous trouverez, eh bien, à travers le catéchisme de l'Église catholique, vous avez vu, à travers le Dedinger. Voilà. Il faut prendre toute la doctrine, mais rien que la doctrine. Et si vous suivez des gens comme Arnaud Dumouche, eh bien, vous tombez dans des situations dramatiques. Donc, j'espère qu'il va faire une rectification. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse en cette journée du carême, afin qu'elle vous soit profitable dans votre conversion personnelle. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À cet après-midi, chers amis, merci pour votre attention.